Verset 26, sa haine peut se couvrir de dissimulation, son mal sera découvert dans l'assemblée. Les Rwandais sont spécialistes dans la dissimulation. Ils vivaient, étudiaient. Nous, on a étudié avec les Rwandais et travaillé au Congo pendant des années en même temps. Ils avaient soigneusement leur plan machiavélique. Ils avaient caché un plan machiavélique de la déstabilisation et de la destruction du Congo jusqu'à ce que nous soyons informés et surpris. Votre plan diabolique et hégémonique est découvert dans l'Assemblée des Congolais. Vous avez la haine dans le cœur contre les Congolais. Proverbe chapitre 12, verset 20 dit que la tromperie est dans le cœur de ceux qui complotent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. La tromperie est dans le cœur de ces Rwandais et Congolais, traîtres, Congolais inconscients, de mauvaise qualité qui complotent le mal. Nous avons besoin de la paix, mais malheureusement, cette paix ne peut pas venir sans la guerre, car nos ennemis sont des sanguinaires. Nous devons faire la guerre et résister contre l'occupation pour nous libérer. Verset 27. Celui qui creuse la fosse y tombe, et la pierre retourne sur celui qui la roule. Beaucoup de militaires rwandais sont morts au Congo, où ils sont devenus du fumier pour la terre congolaise. Et pourtant, personne ne les a invités chez nous. Ils ont creusé la tombe dans laquelle ils sont tombés et engloutis. Et la pierre est retournée sur eux, qui la roule qui la roule pour les écraser. Nous retournons dans Proverbe chapitre 1, verset 12 à 14. Engloutissons les vivants comme le Sheol et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de richesses précieuses. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Voilà leur niveau de méchanceté. Engloutir les humains vivant dans les Sheol et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. La vie d'un Congolais pour un Rwandais n'a aucune valeur. Voilà l'une des raisons de cette crise et des guerres imposées injustement dans l'est du pays. C'est la richesse. Les gens sont prêts à verser du sang à cause des richesses. Vous versez le sang de vos compatriotes et ensuite vous allez partager vos richesses avec les étrangers. Quelle stupidité! Ils parlent avec égoïsme en disant « nous remplirons nos maisons avec du butin ». Ce sont des gens qui ne pensent pas au bien-être du pays et de la population. Ils vont remplir leurs maisons parce qu'ils sont cupides ou idolâtres. Tu auras ta part avec nous, c'est-à-dire chacun a sa part dans son pillage du pays. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous, ce qui veut dire qu'il y a entente, collaboration et coopération pour le partage. Les Wazalendo ont brûlé $200,000 en public. Ça c'est des patriotes. Et c'est 200 000 qui ont été envoyés pour pouvoir les corrompre, pour laisser l'armée rwandaise passer au travers d'Ouvira pour aller dans la province du Katanga. Vous vous rendez compte? Le gouverneur militaire de l'Ituri a refusé 8 millions de corruption. Ça, c'est un patriote. Donc, les patriotes, il y en a encore. Les patriotes, ça existe. Au Congo, ça existe encore. Versets 15 à 18. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Parce que leurs pieds courent mal et c'est hâte pour répandre le sang. Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout Baal ailé. Mais eux, c'est à leur propre sang qu'ils tentent une embuscade. Ils se cachent pour guetter leur propre âme. Si tu es un Congolais patriote, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier
parce qu'il s'est hâte pour répandre le sang. Le fait de répandre le sang est synonyme de tendre une embuscade. Cela va se retourner contre eux. Ils se cachent pour guetter leur propre âme parce qu'ils se sentent en insécurité, puisqu'ils ont une conscience. Tu ne peux jamais mentir à ta conscience. Habakkuk, chapitre 2, verset 12, dit que malheur à celui qui bâtit des villes avec du sang et qui établit des villes avec l'injustice. Vous allez accepter répandre le sang, que ce soit les Congolais qui font tuer leurs compatriotes pour construire des immeubles, des hôtels. Malheur aussi aux Rwandais et Occidentaux qui bâtissent leur pays avec du sang congolais. Ils établissent les villes avec l'injustice, avec le sang. Beaucoup de ces belles villes que nous voyons dans les pays occidentaux sont établies avec le sang. Notamment la ville de Kigali est bâtie avec le sang congolais. Cette ville qui est aujourd'hui vantée dans le monde entier. C'est une ville qui est remplie du sang. Verset 19. Telle est la voie de celui qui convoite le gain injuste, qui enlève l'âme de ses maîtres. Celui qui convoite finira par acquérir le gain injuste. Le Congo est convoité, vendu, pillé à cause de ses richesses. Ils sont les mêmes prêts à tuer leurs maîtres. Ils ont tué les gouverneurs militaires du Nord Kivu lors de la chute de Goma. Proverbe chapitre 15, verset 16 dit « Vaut mieux peu avec la crainte de Yahweh qu'un grand trésor avec lequel il y a du trouble. » Le problème avec nos politiciens est qu'ils n'ont pas la crainte de Yahweh. S'ils avaient la crainte de Yahweh, ils se seraient contentés du peu ou bien du salaire mérité, car jamais les gens ont volé comme au Congo. Celui qui vole au Congo est considéré comme un héros, un courageux. Ils ne sont même pas emprisonnés. Ils préfèrent un grand trésor avec lequel il y a du trouble. Ils volent des sommes astronomiques. C'est pourquoi ils ne sont pas en paix. Leur vie est troublée. C'est une malédiction. Si tu es une femme, ne sois pas pressé d'épouser un politicien, car beaucoup sont sous le coup de la malédiction. Si quelqu'un dans ma famille, une femme, une sœur s'est mariée avec un politicien, je ne serai pas dans la joie, mais je n'aurai pas le choix. Mais personnellement, ce sont des gens dangereux. La plupart, disons. Il y a des exceptions, mais la plupart sont dangereux. Proverbe 16, verset 8. Il vaut mieux peu avec justice qu'un gros revenu là où il n'y a pas de justice. Notre problème, c'est la cupidité. Là où il y a la cupidité, il n'y a pas de justice. Celui qui veut servir son pays avec patriotisme doit savoir qu'il vaut mieux peu avec justice qu'un gros revenu là où il n'y a pas de justice. Mais pour les politiciens congolais, il vaut mieux un gros revenu avec l'injustice que peu avec justice. C'est une mentalité démoniaque. Parmi les caractéristiques des humains dans les derniers jours, Paul dit que les humains seront égoïstes et amis de l'argent. Cette parole s'est littéralement accomplie chez les Congolais. Lorsqu'un politicien ou militaire vole l'argent, c'est comme s'il était le seul être humain dans le pays ou sur la planète. Tu voles 50 millions, 100 millions, 150 millions, 200 millions de dollars, c'est hallucinant. Et une race de cupides, des idolâtres. Nous sommes le numéro 1 dans le hit parade mondial des détournements des fonds publics. Parce que les gens sont égoïstes et amis de l'argent. Tu voles, tu es emprisonné, tu corromps les juges. Tu es libéré avec une fausse raison pour des soins médicaux. Et c'est toujours à l'étranger. Hein? Ensuite, tu reviens au pays. Tu corromps de nouveau et tu retrouves un poste dans le gouvernement. Ça, c'est terrible. Ça, c'est hallucinant. Proverbe 14, verset 34, dit que la justice
élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Si la justice élève une nation, dans la mesure où la justice ne fonctionne pas bien dans le pays ne peut pas s'élever. Notre justice est malade, notre justice elle est morte. C'est une honte de laisser les gens voler l'argent de l'État sans justice et dans l'impunité totale. Nous avons une justice et des juges de la honte qui font la honte de tous les peuples congolais. Proverbe chapitre 21, verset 17, dit que celui qui aime le plaisir sera dans la pauvreté. Et celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Nous sommes dirigés par les autorités qui aiment le plaisir plus que la population. Ils aiment les fêtes, les voyages, même lorsque le pays est en guerre. Ils sont dans la complaisance, dans la légèreté, dans l'inconscience. Jamais les autorités d'un pays ont voyagé comme les autorités congolaises. Des voyages insignifiants et improductifs. Nous avons affaire aux jusseurs, aux incompétents, aux irresponsables dans ces pays. Ils pensent que diriger un pays est synonyme de voyager dans le monde entier. C'est des mauvais gestionnaires. Le pays est en guerre, les autorités sont en costume cravate. Les autorités laissent les frontières ouvertes avec le Rwanda et l'Ouganda qui nous font la guerre. Elles laissent l'ambassade du Rwanda et de l'Ouganda ouverte. Elles laissent l'espace aérien ouvert aux avions rwandais et ougandais. Leurs avions atterrir dans nos aéroports. Nous avons un gouvernement de 54 membres, l'Assemblée nationale de 500 députés, Sénat de 104 sénateurs. Quel gaspillage! Pendant que le peuple est en train de souffrir et de mourir, tout ce gaspillage de ressources conduit au jugement. Nos autorités seront jugées. Ces autorités qui aiment le vin et l'huile ne s'enrichissent pas. C'est une malédiction. Nous allons lire dans Luc chapitre 20. Luc chapitre 20, verset 20 à 25. Je vais lire du verset 20 au verset 23. Et l'observant attentivement, ils envoyèrent des espions qui faisaient semblant d'être justes afin de saisir de lui quelques paroles pour les livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Et ils interrogèrent en disant, « Docteur, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité. Est-il légal pour nous de payer l'impôt à César ou non? » Mais, comprenant leur ruse, il leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? » Nous assistons à un scénario qui plonge les principaux prêtres et les scribes dans la confusion. Eux qui ont envoyé des espions pour faire semblant d'être jugés, d'être justes plutôt, afin de se saisir de lui, donc du Seigneur, de quelques paroles pour les livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Il commence par le flatter en disant qu'il parle et enseigne droitement. Il ne regarde pas l'apparence, c'est-à-dire qu'il est juste. Il enseigne aussi la voie d'Élohim selon la vérité. Donc même s'il le flatte, toutes ces caractéristiques sont correctes et exactes concernant le Mashiach. Mais il les a juste repris d'être en train de le tenter parce qu'il est omniscient et il avait déjà compris les ruses. Étant donné que Yeshua prêchait le royaume des cieux, il s'attendait qu'ils disent que c'était illégal et illégitime de payer l'impôt à César pour se saisir de lui. Verset 24 à 26. « Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription ?» Et répondant, ils dirent de César.
Et il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Elohim ce qui est à Elohim. Et ils ne purent le prendre en défaut sur aucune parole devant le peuple et, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. L'image et l'inscription de César est synonyme de reconnaître l'existence d'un gouvernement dans un pays. C'est un devoir pour nous d'obéir à la loi du pays. De la même manière que nous obéissons à la loi du pays, c'est de la même manière que nous obéissons à la parole d'Élohim. C'est ça qu'ils ont été, c'est comme ça qu'ils ont été dans la confusion. Ne pas obéir à la loi du pays et prétendre obéir à la parole est incorrect devant le Seigneur. Jésus connaît l'importance des impôts ou taxes, à savoir, nous payons les impôts pour financer les dépenses publiques de la société. Dans un pays qui fonctionne correctement, les impôts financent l'enseignement, la sécurité, le logement, la justice, les transports, la culture, etc. Malheureusement, nous sommes dans un pays où l'argent va dans la poche des politiciens. Il y a même des entreprises qui ont fait plus de 18 ans sans payer les taxes. Tout cela de connivence avec les politiciens. Conséquence, nous voyons l'état du pays qui est catastrophique et dramatique. On va lire dans Ecclésiaste, chapitre 10, versets 16 et 17. Ecclésiaste, chapitre 10, versets 16 et 17. Malheur à toi, terre dont le roi est un jeune homme et dont le prince mange dès le matin. Heureuse es-tu, terre dont le roi est le fils des nobles et dont le prince mange au temps convenable pour prendre des forces et non pour boire. Le roi qui est un jeune homme ici est synonyme d'immaturité. Le prince qui mange dès le matin est synonyme de faiblesse car ils ne peuvent pas se passer de la nourriture. Ils n'ont pas de caractère, ils manquent de discipline, d'organisation. C'est comme ça, c'est comme la classe politique congolaise. Les politiciens sont immatures, faibles, indisciplinés, désorganisés, désordonnés. Ils n'ont pas de caractère, ce n'est pas des hommes d'État. Hier dans l'opposition, demain dans la rébellion terroriste de connivence avec les pays ennemis du Congo. Ils se disent opposants. La parole dit que c'est un malheur pour une terre d'avoir de tels dirigeants. Malheur au Congo. Il y a un ex-occultiste dans son témoignage qui a dit que plus de 50% des êtres humains sur la terre sont des démons. Et parmi ces démons dans le corps humain, il y a aussi des politiciens congolais. Beaucoup sont des démons. Il n'y a qu'à voir comment ils dirigent le pays. Il n'y a qu'à voir des érosions, des inondations, l'état des routes, l'état des écoles, des hôpitaux, la famine, la pauvreté, le chômage, etc. Beaucoup sont des démons dans la politique congolaise, dans le corps humain. Parmi les caractéristiques des humains dans les derniers jours, Paul dit que les gens seront sans affection naturelle ou insensibles. C'est comme les politiciens congolais, c'est des gens insensibles. C'est des gens, qui n'ont pas de cœur. C'est comme des démons. Et cette terre est heureuse parce que le roi est le fils des nobles. Ça, c'est la deuxième terre. C'est l'opposé de la première terre ou du premier pays. Il est le fils des nobles. Il a le sens de la noblesse. Le mot noblesse signifie grandeur des qualités morales, de la valeur humaine. Très peu de politiciens congolais ont le sens de la noblesse. Ils ont beaucoup étudié, mais ils volent aussi beaucoup. Les plus grands voleurs, ce sont ces gens-là qui sont tout le temps en costume cravate. Ils ne savent pas organiser les domaines de la société. Mais sur cette terre, les princes mangent au temps convenable. Donc, les dirigeants sont organisés et disciplinés. Et ils mangent pour un but, c'est pour prendre des forces. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont ministres, sénateurs,
députés, gouverneurs. Ils occupent une fonction pour rien. C'est la politique de la chaise vide. Au Congo, ils mangent au temps convenable pour prendre des forces et non pour boire. Voilà pourquoi la parole dit que cette terre, ou bien ce pays est heureux. Cette terre est heureuse. Ecclésiaste chapitre 5, verset 8, dit que c'est un avantage pour la terre, un roi qui travaille dans les champs. Raison pour laquelle certains pays avancent mieux que les autres. Certaines provinces avancent mieux que les autres. C'est parce que les dirigeants travaillent dans les champs. Mais les dirigeants congolais sont présents dans les bureaux en costume cravate et absents dans les champs. Il n'y a qu'à voir les bilans chaotiques de leur mandat. C'est pourquoi nous devons aussi prier pour que le Seigneur nous donne des dirigeants qui travaillent dans les champs. C'est un avantage pour nous. Il ne faut pas seulement prier pour le mariage, pour le travail, pour le commerce, la délivrance, la guérison, etc. Et il faut aussi prier pour que le Seigneur nous donne de bons dirigeants. Proverbe, chapitre 22, versets 22 et 23. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte, car Yahweh défendra leur cause et il dépouillera l'âme de ceux qui les auront plutôt dépouillés. Le pauvre peuple congolais est dépouillé par ses propres autorités et par les étrangers qui ont envahi l'est du pays. Un pauvre est quelqu'un qui est sans force. Il a besoin de la protection de ses dirigeants. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a de l'insécurité partout dans le pays. Le peuple est opprimé dans tous les sens. Le peuple est malheureux à la porte. La porte est l'endroit où siège l'autorité. La bonne nouvelle est que Yahweh défendra la cause des orphelins, des veuves, des pauvres. Il dépouillera l'âme de ceux qui les auront dépouillés. Ce qui veut dire qu'il va juger ces gens en leur ôtant la vie. C'est ce que dit la parole. Proverbe 28 dit ceci: quand les méchants s'élèvent, les humains se cachent. Mais quand ils périssent, les justes se multiplient. Nos territoires sont gouvernés par des méchants qui se sont faussement appelés libérateurs. Je me demande comment peut-on libérer les gens qui ne sont pas esclaves dans leur propre pays. Ils sont venus libérer alors que le peuple sur qui ils dominent se cache. C'est le contraire de la liberté. Le peuple est traumatisé, asphyxié, terrifié, brutalisé. Le peuple est violenté. Le peuple est violé. C'est pourquoi il se cache. Proverbe 29, verset 2 dit ceci: quand les justes sont nombreux, le peuple se réjouit. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Lorsque les justes, qui sont les dirigeants patriotiques et qui aiment leur pays, sont nombreux, le peuple se réjouit parce qu'ils travaillent pour le bien-être du pays. Mais quand les méchants dominent, les méchants sont des politiciens qui détournent l'argent de l'État. Ce sont les Rwandais qui occupent les territoires congolais. C'est pourquoi les Congolais gémissent. Les Rwandais nous font la guerre, sont essentiellement tous ceux qui nous font la guerre. Ils ont besoin de nos terres parce qu'ils sont un peuple nomade sans terre. Les Hutus n'ont pas de problème avec nous. C'est plus les Tutsis. Mais quand ils périssent, les justes se multiplient. Pour que nous retrouvions notre liberté, les méchants doivent périr par la guerre. Ils sont entrés par la force, ils sortiront aussi par la force. C'est alors que les justes vont se multiplier. Multiplier leurs activités, leurs mouvements. Proverbe 22, 14 dit que la bouche des étrangers est une fosse profonde. Celui contre qui Yahweh est indigné, y tombera. Nous avons tellement été dans la distraction avec la bouche des étrangers, qui sont les Occidentaux, qui nous ont distraits avec des négociations bidons, farfelues,
nous rassurant de trouver la solution à notre situation, je me suis toujours demandé pourquoi aller vers les gens qui ne vous aiment pas, qui soutiennent ouvertement le Rwanda. Pourquoi continuer à nous donner des leçons alors qu'ils ne sont pas avec nous? Pourquoi chercher à être avec nos ennemis qui soutiennent nos ennemis? Puisque l'ami de notre ennemi qui est notre ennemi. Leur bouche est une fosse profonde, raison pour laquelle le pays se retrouve dans une crise profonde aujourd'hui. Cette crise profonde que nous traversons est aussi un jugement. Le pays est en train d'être jugé par le Seigneur parce qu'il n'a pas correctement répondu à son appel. Le Conseil de sécurité de l'ONU a sanctionné le Rwanda. Vous avez créé un monstre qui est devenu ingouvernable et incontrôlable et maintenant, vous voulez faire marche en arrière. Mais les 15 millions de morts congolais vont-ils revenir à la vie? Et les blessures de l'âme, qui va les traiter? Qui va les guérir? Les troubles psychologiques, les gens sont traumatisés. Les personnes handicapées, qui va les guérir? Les maisons détruites, les villages brûlés par les Rwandais, qui va les réparer? Toutes ces vies brisées, qui va les dédommager? Les dirigeants occidentaux sont une race de vipères. Ils ne pourront pas fuir la colère à venir. Cela n'a rien à voir avec le racisme. Je dis juste la vérité. Les Nations Unies, c'est un temple de démons.